Bonjour à tous. Vous connaissez ma maman. Je la nomme Fleur de Lys. Et donc, je suis très contente d'avoir dans mes mains la deuxième partie de l'album que je lui avais créé jadis. C'est donc le combat de Fleur de Lys, deuxième partie. La première, relatait l'annonce de sa maladie. Pardon, excusez-moi, le 25 septembre 2013, jusqu'à la fin de ses séances de chimiothérapie le 25 février 2014. Celui-là, donc c'est après, je crois qu'il commence le 8 mars 2014, un peu avant le début de ses séances de radiothérapie. Et il relate donc toutes ces séances, elle en a eu 38. Et puis la vie d'après. La vie d'après, c'est deux grandes batailles, chimiothérapie et radiothérapie, qui ont des impacts assez violents. Fatigue, douleur, instabilité morale, physique, blues, vague à l'âme, et j'en passe, vous ne connaissez que trop bien. Mais bon, je suis toujours là pour elle. Comme je le dis souvent, son combat est le mien. J'y ai intégré les personnes qui ont pu lui rendre visite, d'où une certaine, je crois que je vais noter la page, voilà, cette jeune fille, Mathilde Leton, qui vaut un amour incomparable à ma maman, une jeune fille de 15-16 ans, pardon, je ne sais plus trop, et une maturité comme ça à cet âge-là, moi ça me fait chaud au cœur. Mathilde, merci d'être là pour ma maman. Et puis je tiens à remercier surtout le groupe Les Amis de la Maison du Cancer. À vrai dire, je le considère un peu comme ma deuxième maison. C'est là-bas surtout que ma Fleur de Lys et moi-même trouvons l'appui et le soutien face à cette saleté de maladie vicieuse et sournoise, où j'ai pu faire la connaissance de personnes vraiment merveilleuses. Je ne pourrais pas toutes les citer car j'aurais bien peur d'en oublier et j'ai envie de blesser personne. J'ai intégré à mon livre, donc certaines de mes créations que m'inspire ma fleur. Par exemple, celui-là que j'avais publié jadis. Oui, donc alors, je relate bien tous ces rendez-vous quand je l'accompagne. Là, ma tête bizarre, bah, en fait, de l'accompagner au rendez-vous, forcément, il y a des fois où quand le médecin dit certaines choses, je fais des têtes un peu bizarres. Donc, voilà. Donc en fait, mon but évidemment, c'est de lui faire plaisir en, en relatant son combat contre le crabe. Mais donc c'est déjà le deuxième volume. Et moi en fait, mon souhait le plus cher, ce serait d'en créer encore et encore et encore. Qu'elle puisse profiter en fait d'une grande collection, tout simplement. Et hier soir, en fait, je l'ai montré à mon frère et il m'a fait le plus beau des compliments. Excusez-moi, je suis humaine. Et, et il m'a dit merci d'être là pour maman. Mais en fait, le combat de ma fleur, c'est mon combat. Malheureusement, en fait, j'avais déjà connu la maladie par le passé, par quelqu'un d'autre. Et là, en fait, il touche ma fleur de maman. Donc, jusqu'au bout, je lutterai, je me battrai. Seule, cela m'importe peu, car l'indifférence, l'ignorance, l'égoïsme continuent.
Et encore, je suis contente petit à petit, mes créations vis-à-vis de la lutte contre le cancer pour sensibiliser la cause commence à être partagée et être compris en fait par les gens. Je, moi je soutiens vraiment, ce ne sont pas des paroles en l'air, je ne dis pas ouais soutenons le cancer et en fait après je vais aller jouer je sais pas au domino, je sais pas c'est ce qui m'est venu en tête. Pas du tout. Donc à tous les combattants et accompagnants de cette saleté de crabe, je dis juste unis et solidaires jusqu'à la fin. Phrase que j'utilise partout dans mes publications. Le groupe, les amis de la Maison du Cancer, vous êtes toujours avec moi dans mon cœur. Je vous adore. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous êtes ma deuxième maison. Et puis, les amis, ne lâchez jamais rien. Ce brin d'espoir, il faut s'y accrocher. Sur ce, je vous embrasse tous. Et au prochain numéro.